Je m'appelle Samuel Levin, j'ai 62 ans, et je vis dans un quartier calme de Brooklyn, à New York. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai suivi scrupuleusement les traditions familiales. J'ai pratiqué la cachère, observé le sabbat, et trouvé la sécurité dans les anciens rituels du judaïsme. Mais quelque chose m'est arrivé la nuit du 19 juillet qui a bouleversé mon monde. Quelque chose de si fort, de si réel, que cela a bouleversé tout ce que je croyais comprendre de Dieu, de l'avenir et de ce qui allait arriver à cette planète. Avant de vous raconter ce que Jésus-Christ m'a montré dans ce rêve, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce n'est pas facile pour moi de parler de ça. Dans ma communauté, le simple fait de mentionner le nom de Jésus est source de conflit. C'est comme si je trahissais tout ce que j'ai appris à croire. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, après avoir regardé les informations et vu ce tremblement de terre massif frapper la Russie, exactement comme je l'avais rêvé, je ne peux plus me taire. Si vous êtes prêts à entendre ce que Dieu a révélé, commentez « Amen ». Car ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Peut-être le dernier avant que quelque chose de bien plus grand ne se produise dans le monde. Regardez, pendant plusieurs semaines avant ce jour, j'avais du mal à dormir. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, ressentant une angoisse indescriptible. Ma femme, Ruth, me trouvait à 2 heures du matin, arpentant l'appartement, regardant par la fenêtre, cherchant d'où venait ce poids dans ma poitrine. C'était comme si l'air était différent, comme si le monde avait cessé de respirer. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise dans le noir, comme si une énorme chute se trouvait juste devant moi, mais sans savoir à quelle profondeur elle était. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, je me suis enfin endormi. Mais ce n'était pas le repos paisible dont j'avais tant besoin. L'endroit où je me trouvais commença à se transformer sous mes yeux. C'était comme si la réalité se déformait, s'ouvrait, comme un film prenant soudain vie. Mais ce n'était pas de la fiction, c'était une prophétie vivante. Et j'étais là, au cœur de tout cela. La première vision m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai vu la planète entière trembler. Les plaques tectoniques se heurtaient avec une violence telle que j'en ressentais les vibrations. Puis mon regard s'est dirigé directement vers les côtes russes, et ce que j'ai vu m'a paralysé. Le sol commença à s'ouvrir, se tordant comme s'il était vivant. D'anciens bâtiments qui semblaient inébranlables s'effondrèrent comme des châteaux de sable. Puis, le fond de l'océan se déplaça, comme si quelqu'un avait déversé des milliards de litres d'eau d'un coup. Mais ce qui m'a glacé à l'intérieur, ce n'était pas le tremblement de terre, c'est ce qui est arrivé ensuite. Des vagues géantes, sombres et froides, telles des murs d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut, elles déferlaient sur le Pacifique, à une vitesse incompréhensible. La vue se déplaçait rapidement vers Hawaï. J'ai vu les plages paradisiaques être impitoyablement englouties. Puis le paysage s'est déplacé vers la Californie. Des gens marchèrent dans les rues, allaient au travail, riaient dans les cafés, sans savoir ce qui les attendait. Et pendant tout ce temps, Jésus était à mes côtés. Seule sa présence me maintenait debout. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater de douleur et d'angoisse. Puis il me dit « C'est le premier signe », dit-il, la voix chargée de tristesse. Un signal d'alarme pour ceux qui dorment. La terre réclame repentance. Mon peuple doit revenir à la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais lui demander quand cela arriverait. Je voulais le supplier d'arrêter tout ça. Mais au fond, je savais que ce n'était pas encore fini. La vision a continué. J'ai vu des équipes de secours tenter de retrouver des survivants, des quartiers entiers rayés de la carte, des familles déchirées par la force des eaux. L'économie mondiale s'effondrait, comme si le monde avait été précipité dans un abîme sans fin. Mais même en voyant toute cette destruction, j'avais l'impression que ce n'était que le début. Le visage de Jésus devint encore plus grave. Il me dit alors « Si cet avertissement est ignoré, si mon peuple ne se tourne pas vers moi avec un cœur sincère, s'il continue à rechercher de faux dieux et des plaisirs vides, alors ce qui viendra ensuite sera encore pire. » Et à cet instant, la scène changea à nouveau. Je me suis retrouvé à contempler le ciel nocturne. Au début, tout semblait calme. Les étoiles scintillaient, toujours aussi fixes. Mais soudain, quelque chose n'allait pas. Un trait de lumière traversa le ciel, s'agrandissant encore, puis un autre, et encore un autre. C'étaient des fragments, des morceaux de quelque chose d'énorme qui s'était brisé dans l'espace, et il se dirigeait droit ici. J'ai regardé, sans cligner des yeux, ces pierres enflammées frappaient la terre. L'une d'elles s'abattit sur une ville d'Europe. L'impact créa une boule de feu si gigantesque qu'elle était visible depuis l'espace. La seconde toucha une région de Russie. L'explosion fut plus puissante que n'importe quelle arme jamais inventée. La troisième détruisit une région d'Amérique du Sud, évaporant tout dans un rayon de 100 mètres en un clin d'œil. Le monde s'est effondré. Des peuples entiers ont disparu sous des nuages de poussière. Le ciel s'est assombri. Les températures ont chuté. Les récoltes ont été mauvaises. Les gouvernements se sont effondrés. Et la civilisation a commencé à s'effondrer de l'intérieur. C'est le deuxième signe, dit Jésus, maintenant avec une urgence qui fit trembler mon âme. Quand le ciel lui-même commence à lutter contre la terre, quand le feu tombe d'en haut et que les nations tremblent, c'est que le temps. C'est ce que Jésus m'a dit. Mais même là, au milieu de toute cette destruction, il y avait encore de l'espoir pour ceux qui invoquaient son nom. Ce fut la troisième vision.
C'est elle qui faillit détruire mon esprit pour de bon. J'ai vu tout s'effondrer. Pas seulement des bâtiments, mais tout ce que l'humanité avait construit depuis des siècles. L'économie mondiale n'est pas simplement entrée en crise. Elle a tout simplement cessé d'exister. Marché, tout s'est effondré en quelques heures. Des pirates informatiques ont profité du chaos pour s'introduire dans les systèmes, vider les comptes et effacer les données. C'était comme si le monde financier avait été anéanti d'un clic. Ceux qui se couchaient riches se réveillaient sans rien. Leurs fonds de retraite disparus. Leurs économies de toute une vie se sont évaporées. La peur s'est transformée en colère. Le désespoir a pris le dessus. Les voisins ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Les amis sont devenus ennemis. Et toute cette façade de civilisation, de contrôle, s'est effondrée, révélant une humanité à vif, affamée et perdue. J'ai vu des villes brûler, des manifestations se transformer en émeutes. Soldats et policiers tentèrent de maintenir l'ordre, mais beaucoup ne recevaient plus de salaire. Les étals des marchés étaient vides. Les gens se disputaient un sac de riz. Électricité, eau, internet, tout a commencé à tomber en panne, un système à la fois. Et puis, le bruit est arrivé. Un bruit qui m'a glacé le sang. Au milieu de cette obscurité, une musique commença à résonner. Au début, on l'entendait à peine, mais bientôt elle devint claire. C'étaient des trompettes, des milliers, jouant à l'unisson, avec une mélodie si puissante, si définitive, qu'il suffisait de l'entendre pour savoir, c'était le signal. Puis Jésus m'a regardé et m'a dit, avec une autorité qui semblait soutenir l'univers entier, quand ces trompettes sonneront dans les ténèbres avant l'aube, quand le monde sera en plein effondrement et que les gens auront perdu tout ce en quoi ils avaient confiance. Alors le temps de la tribulation commencera véritablement, le dernier chapitre de cette ère s'ouvrira, et ce qui viendra après mettra à l'épreuve chaque âme sur la surface de la terre. À ce moment-là, je n'en pouvais plus, je suis tombé à genoux. La douleur que je voyais était insupportable. La souffrance, la perte, la fin de tout ce qui était sûr. Comment un être humain peut-il résister à une telle chose? Comment survivre? C'est alors que Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. Et dans ce geste, il m'a donné une force dont je ne savais même pas qu'elle existait en moi. « Samuel », dit-il d'une voix douce et pleine d'amour, « ces choses ne sont pas inévitables. C'est pour ça que je t'ai montré tout ça. C'est pour ça que je t'ai choisi comme messager. Il est encore temps, il y a encore de l'espoir, mais mon peuple doit se réveiller, il doit se rappeler ce qui compte vraiment. » Jésus s'est alors levé et m'a aidé à me relever. Quand je l'ai regardé dans les yeux, c'était comme s'il voyait chaque recoin de mon âme, chaque pensée cachée, chaque peur, chaque erreur. Et puis il dit « repentance ». Mais pas celle superficielle répétée dans les synagogues ou les églises confortables. Je parle de la vraie repentance, celle qui détruit l'orgueil et reconstruit le cœur. Et quand il a dit cela, le poids de ces mots m'est tombé dessus comme une lourde couverture. J'ai repensé à ma propre vie. Combien de fois j'avais répété des prières par habitude? Combien de rituels j'avais accomplis, sans jamais prendre le temps de m'examiner vraiment? Je l'ai regardé, murmurant presque. « Et que devrait-il faire, Seigneur ?» Ma voix sortait à peine, mais à ce moment-là, tout en moi voulait connaître la réponse. La réponse que j'attendais n'est pas venue sous forme de mots. Cela est venu dans une autre vision. J'ai vu des gens du monde entier, juifs, chrétiens, tomber à genoux. Ce n'était pas le genre de prière précipitée qu'on fait en voiture ou avant de manger. C'était un cri profond, déchirant. De vraies personnes, pleurant, implorant sincèrement pardon comme si leur vie en dépendait. Au fond, c'était le cas. J'ai vu des familles éteindre la télévision, ranger leur téléphone et ouvrir leur Bible. J'ai vu des parents prier avec leurs enfants. J'ai vu des pasteurs, qui autrefois parlèrent avec indifférence, prêcher maintenant les larmes aux yeux et la voix enflammée. Des églises tièdes se réveillaient. Des synagogues, devenues des lieux de rencontre, faisaient à nouveau écho aux prières de nos ancêtres, mais cette fois avec urgence, avec vérité. Et alors Jésus dit, sur un ton mêlant espoir et avertissement, « Voilà ce que j'espère, des cœurs qui battent pour moi, des vies entièrement dévouées. Quand mon peuple cessera de courir après les idoles de ce monde, l'argent, la célébrité, le confort, le contrôle, et me cherchera de tout son cœur, les jugements seront levés. » Mais tandis que cette belle scène de regret se déroulait, j'ai également vu l'autre côté. J'ai vu des églises où la grâce à bon marché était devenue la norme, où parler de repentance était presque interdit, comme si c'était offensant. J'ai vu des chrétiens tellement prisonniers du confort de la classe moyenne qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que Dieu puisse leur demander quoi que ce soit au-delà de leur zone de confort. J'ai vu des chefs religieux plus soucieux de remplir les bancs que de toucher les cœurs. Les offices ressemblaient à des concerts. Les gens repartaient comme ils étaient entrés, vides, et ils continuaient leur vie, comme ceux qui ne croyaient en rien. J'ai vu des croyants qui avaient transformé leurs idéologies politiques, leurs confessions et même leurs traditions en idoles, prenant tous la place que seul Jésus aurait dû avoir. Et puis il m'a regardé et a dit d'une voix lourde, « Le temps presse, Samuel. » J'ai senti l'urgence grandir dans ses paroles. Le tremblement de terre d'aujourd'hui n'est qu'un début, un choc qui réveillera ceux qui dorment. Mais si mon peuple ne réagit pas, s'il persiste dans cette foi tiède et confortable, le deuxième signe viendra,
et ce ne sera plus un avertissement. À ce moment-là, la scène changea à nouveau. Je me suis retrouvé sur une colline, surplombant une ville que je ne connaissais pas. Le ciel était clair, limpide, les étoiles semblaient plus brillantes, plus nettes que jamais, mais en même temps, il y avait quelque chose d'étrange, comme si l'air tout entier était silencieux, attendant quelque chose de terrible. Et puis, je l'ai vu, des traînées de feu traversent le ciel, approchent, grandir, des fragments de ce même désastre cosmique qu'il m'avait déjà montré. Mais cette fois, tout semblait encore plus clair. J'ai vu Londres disparaître en un éclair, une explosion gigantesque. C'était comme si la ville entière s'était envolée en fumée en quelques secondes. J'ai vu Moscou, avec ses bâtiments historiques, ses dômes antiques, tout cela englouti par une vague de chaleur si intense qu'aucune vie ne pouvait y survivre. Le troisième impact, c'est arrivé au Brésil. J'ai vu l'Amazonie, cette mer verte qui recouvre une grande partie de la planète, se transformer en un brasier ardent. Des arbres centenaires réduits en cendres, de la fumée s'élevant jusqu'à recouvrir le ciel, et je savais que cela n'allait pas s'arrêter de sitôt. Les conséquences de ces impacts ont été bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. La terre entière se mit à trembler. Les secousses se répandirent sur tous les continents, réveillant des volcans endormis depuis des siècles. Puis Jésus me dit, la voix emplie d'une profonde tristesse, « Voici le deuxième signe. Désormais, il n'y aura plus de doute. Le jugement a déjà commencé. J'ai vu la terre chanceler comme ivre. Des nations entières paniquaient. Mais malgré cela, beaucoup refusaient de reconnaître la réalité. Ils préféraient blâmer le climat, la science, la nature, tout sauf leur propre éloignement de Dieu. Ce qui s'est passé ensuite était comme vivre un cauchemar éveillé. L'énorme quantité de poussière libérée dans l'atmosphère a bloqué la lumière du soleil pendant des mois. C'était comme un hiver nucléaire. Les récoltes ont été désastreuses dans le monde entier. Des millions de personnes ne sont pas mortes des conséquences elles-mêmes, mais de faim, de maladies et d'abandon. Les gouvernements se sont effondrés en essayant d'aider autant de personnes à la fois. Des réfugiés partout, des enfants sans parents, des familles entières dormant dans la rue. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Ce n'était pas seulement la destruction physique, c'était la froideur du cœur humain. Même s'ils voyaient clairement que tout cela venait d'en haut, beaucoup refusaient de s'incliner. J'ai vu des scientifiques tenter désespérément d'expliquer l'absurde précision des impacts, comme s'il s'agissait d'une coïncidence. Les politiciens exploitèrent le chaos pour accroître leur pouvoir. Ils créaient des lois d'urgence, promettèrent le salut, et ne faisaient qu'empirer les choses. Mais au milieu de tant d'obscurité, j'ai vu des lumières. Des gens simples s'éveillaient, vraiment. Ils se jetaient à terre, implorant pardon. Des églises, jusque-là tièdes, commencèrent à brûler du feu de l'esprit. Des gens qui n'avaient jamais pris Dieu au sérieux pleuraient maintenant, implorant sa miséricorde. Et Jésus, regardant tout cela avec des yeux pleins de douleur et d'espoir, me dit « Même au milieu de la destruction, il est encore temps de se repentir. » Mais il a ensuite ajouté « Si les cœurs restent endurcis, si mon peuple persiste à compter sur ses propres forces, le troisième signe viendra, et nul ne pourra l'éviter. » La vue a encore changé. Je me suis retrouvé dans une sorte de salle de contrôle, comme une caserne. Il y avait des écrans partout, des voix pressantes, mais ce n'étaient ni des généraux ni des officiers. C'étaient des hackers, des cybercriminels, des agents ennemis, tous prêts à frapper. Et le chaos provoqué par les impacts avait créé l'ouverture parfaite. J'ai regardé avec horreur les codes défiler sur l'écran à une vitesse insoutenable. Des systèmes bancaires, autrefois inviolables, ont commencé à s'effondrer, un par un. Les marchés boursiers ne se sont pas seulement effondrés, ils ont été détruits de l'intérieur. Tous les plans de retraite, tous les fonds d'investissement, toutes les économies d'une vie ont disparu en quelques heures, mais ce ne sont pas seulement ceux qui avaient beaucoup d'argent qui ont souffert. J'ai vu des familles ordinaires, des gens comme vous et moi, essayer d'accéder à leurs comptes et découvrir qu'il ne leur restait plus rien. Des cartes de crédit saturées par des escrocs à l'autre bout du monde. Même l'argent liquide a perdu sa valeur parce que les systèmes électroniques ont cessé de fonctionner. Les machines ont cessé de fonctionner. L'ordre social s'est effondré presque immédiatement. Des gens qui vivaient ensemble depuis des décennies ont commencé à se méfier les uns des autres. Des commerçants ont fermé leurs portes par crainte des pillages. J'ai vu des policiers abandonner leur poste. Sans solde, sans commandement, sans force. La frontière entre la civilisation et le chaos a disparu du jour au lendemain. Et au milieu de toute cette obscurité, je l'ai entendu à nouveau, ce son. Cela a commencé très doucement, si subtilement que certains ont pensé que c'était le vent, mais il a grandi, et il est devenu impossible de l'ignorer. C'étaient des trompettes, des milliers d'entre eux, tout jouait en même temps, parfait, harmonieux, et en même temps terrifiant. La mélodie était magnifique, mais elle portait une tristesse, une gravité, qui faisait trembler l'âme. Le son semblait venir de partout, du sol, du ciel, du cœur, c'était comme si l'univers lui-même parlait. Et alors Jésus dit, avec une autorité qui fit taire tout ce qui l'entourait, « Quand ces trompettes sonneront dans l'obscurité avant l'aube, quand le monde aura perdu tout ce en quoi il avait confiance, et qu'il ne restera plus que moi, alors la phase finale commencera, la tribulation, celle qui est prédite depuis des millénaires, et chaque âme vivante devra faire son choix. Je me tenais là, debout dans cet espace sacré, tandis que le son des trompettes s'estompait,
jusqu'à devenir un silence si profond qu'il semblait toucher mon âme. Le poids de ce que j'avais vu, ces 3 signes, l'effondrement complet de tout ce qui était cher à l'humanité, était presque insupportable. Mais Jésus n'en avait pas encore fini avec moi. Ses yeux, pleins d'amour, mais aussi d'urgence, ont croisé les miens. Et puis il a dit « Samuel, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce que je vous ai montré, ces 3 signes, ne sont pas gravés dans la pierre. Ce sont des avertissements. Ce sont des opportunités pour mon peuple de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, l'environnement autour de nous a encore changé. Soudain, je me suis retrouvé dans un lieu qui ressemblait à un tribunal, mais pas comme ceux de la terre. L'air vibrait d'autorité. Je savais, sans avoir besoin de voir, qu'il y avait des milliers de témoins invisibles. Au centre de la pièce se trouvait une balance, brillant d'une lumière qui n'était pas de ce monde. « Regarde !» dit Jésus en la désignant. « D'un côté, le chemin du jugement, les signes dont vous avez été témoins. De l'autre, le chemin de la miséricorde, la réponse de mon peuple à cet ultime avertissement. La balance était à sa limite, mais elle commençait à pencher, lentement, vers le jugement. Et j'ai compris pourquoi. J'ai vu des images fugaces, comme des flashs, d'églises disséminées à travers les États-Unis. Des messages superficiels, dénués de toute confrontation, des services centrés sur le plaisir, l'enrichissement, et non la sanctification. J'ai vu des chrétiens consulter leur téléphone portable en plein culte, des cœurs complètement distraits, des esprits occupés par tout, sauf Dieu. J'ai vu des synagogues où l'appel à la venue du Messie était devenu une simple tradition, des rassemblements qui ressemblaient davantage à des réunions sociales qu'à un moment avant le sacré, les prières, vides, les rituels, mécaniques, les mots sortèrent de la bouche, mais ne touchèrent pas l'esprit. Et Jésus dit d'une voix pleine de tristesse, « C'est pourquoi la balance penche du côté du jugement. Mon peuple s'est installé dans une foi tiède, ils prononcent mon nom, mais leur cœur est loin de moi. Ils vont au temple, mais repartent de la même manière. Ils chantent des chansons, mais vivent dans un engagement envers le monde, pas envers moi. J'ai vu que l'on accordait encore plus de poids à ce côté de la balance. Des dirigeants plus soucieux de pourvoir des sièges que de transformer des vies, des églises transformées en scènes, des gens transformant idéologie, confession et mode de vie en idoles. Tout sauf l'abandon total au Dieu vivant. Mais ensuite, quelque chose a commencé à se produire de l'autre côté. Tout petit au début, presque imperceptible, mais il a grandi. J'ai vu des gens se réveiller, j'ai vu des croyants se rendre compte à quel point ils étaient spirituellement vides. Dans une petite ville du Texas rural, j'ai vu une église entière à genoux, pleurant, reconnaissant sa froideur. À New York, un homme d'affaires, abandonnant tout en plein milieu de son service, submergé par une conviction si forte qu'il tomba à genoux dans la première église qu'il trouva. Devant l'autel, il pleura comme un enfant. Non pas de honte, mais de libération. Et dans les foyers, à travers le pays, j'ai vu des gens éteindre la télévision, mettre de côté leur téléphone portable, prendre la Bible, avides de quelque chose de réel, de quelque chose d'éternel. Les gens que j'ai vus lire la Bible ne le faisaient pas par habitude ou par obligation. C'était la fin, une fin désespérée de la présence de Dieu qu'ils avaient perdue quelque part en chemin. Et puis Jésus a dit quelque chose qui a fait bondir mon cœur d'espoir pour la première fois depuis le début des visions. Voilà ce qui peut tout changer, Samuel. Voilà ce qui peut faire pencher la balance en faveur de la miséricorde. Quand mon peuple s'humiliera et me cherchera sincèrement de tout son cœur, quand il abandonnera cette foi tiède et superficielle, le jugement pourra être évité. Tandis qu'il parlait, j'ai vu la balance bouger devant mes yeux. De plus en plus de croyants se réveillaient. Les églises, jusque-là complaisantes et tièdes, ont commencé à être englouties par un feu nouveau, une repentance sincère. Les pasteurs qui n'avaient prêché que des messages doux ont commencé à confronter sérieusement leurs fidèles, les appelant à une véritable transformation, non seulement dans la participation au culte, mais aussi dans une vie d'abandon. Et puis, quelque chose m'a donné un frisson profond. J'ai vu les communautés juives à travers le pays vivre une expérience complètement différente. Les synagogues, devenues de simples centres culturels, résonnaient à nouveau de prières profondes, d'appels sincères au Messie. Ceux qui considéraient auparavant ce discours sur l'avenir comme superstitieux ouvraient désormais les écrits prophétiques avec un regard neuf, avec soif, avec urgence. Et puis, Jésus a posé sa main sur mon épaule. Il m'a regardé avec un sérieux qui semblait transcender le temps. « Samuel, c'est pour ça que je t'ai choisi. Vous êtes juif, votre peuple attend le Messie depuis des millénaires. Beaucoup ont cessé de chercher, ils ont cessé d'attendre vraiment. Ils ont besoin de savoir que je suis celui pour qui ils ont toujours prié, toujours cherché, toujours pleuré. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Tout ce en quoi je croyais. Chaque enseignement, chaque tradition que je considérais comme sacrée, tout était bouleversé. Mais pas parce que c'était faux, mais parce que c'était incomplet. Le Messie que mon peuple avait attendu pendant des siècles de persécution et d'exil était là, devant moi. Et moi, brisé, je le regardais et murmurais « Mais Seigneur, comment vais-je leur annoncer ça? Comment vais-je aller dans ma communauté en tant que juif, et leur dire que Jésus est le Messie? Ils penseront que j'ai perdu la tête. Ma propre famille pourrait m'abandonner. » Les yeux de Jésus étaient remplis de compassion, mais la voix restait ferme. « Samuel,
Penses-tu que le prix de l'obéissance est plus élevé que celui du silence ? Si vous restez silencieux, si vous ne transmettez pas ce message, combien de vies seront perdues lorsque les signes commenceront à se réaliser ? Combien de vos concitoyens affronteront l'éternité sans préparation, simplement parce que vous avez eu peur de leur opinion ? Tandis qu'il parlait, j'ai vu la balance osciller. C'était comme si le monde entier était en guerre spirituelle, et chaque petit choix faisait une différence. Chaque prière sincère fait pencher la balance vers la miséricorde. Chaque cœur qui a abandonné les idoles et a cherché Dieu avec tout ce qu'il avait a fait pencher la balance vers l'espoir. Mais j'ai aussi vu l'autre côté. Les églises rejettent l'appel à la repentance, des gens qui préfèrent le réconfort d'une religion tiède, des croyants qui tiennent compte de l'avertissement et font comme si cela ne les concernait pas, s'accrochant au succès, au statut, craignant de perdre ce qu'ils ont accompli. J'ai vu des chefs religieux rejeter tout cela, le qualifiant de exagération, fanatisme, privilégiant les messages agréables à la vérité libératrice. Et puis, Jésus parla à nouveau, avec une urgence qui rendait l'air autour de lui lourd. Le temps presse. Le tremblement de terre d'aujourd'hui au large des côtes russes était exactement comme je vous l'ai montré. C'est le premier signe, la secousse initiale, l'avertissement. Les vagues du tsunami étaient déjà en mouvement. Jésus m'a dit cela avec une fermeté qui m'a fait trembler. Ils traversent actuellement le Pacifique à toute vitesse. Et lorsqu'ils atteindront Hawaï et la Californie, le monde comprendra qu'il ne s'agit pas d'une simple catastrophe naturelle. La vision a changé. Soudain, je flottais au-dessus de l'océan. En contrebas, un gigantesque mur d'eau avançait tel un monstre, se dirigeant droit vers la côte américaine. J'ai aperçu les plages d'Hawaï, si calmes, si belles, sur le point d'être englouties par des vagues plus hautes que des immeubles. Puis la scène a sauté en Californie. Des millions de personnes vaquent à leurs occupations quotidiennes. Elles se rendent au travail, rigolent dans les cafés, marchent sur les trottoirs, inconscientes de la destruction qui les guette. Jésus continua. Ce premier signe réveillera beaucoup de gens. Lorsqu'ils comprendront le moment précis, lorsqu'ils comprendront que ce tremblement de terre s'est produit exactement comme on vous l'a montré le 19 juillet, certains commenceront à écouter, s'endurciront encore davantage. Et puis, j'ai vu la tragédie se dérouler. Les équipes de secours peinent à atteindre les survivants. Des villes entières sont rayées de la carte. Des familles déchirées, des enfants cherchent leurs parents. Un triste silence enveloppe tout. L'impact économique fut comme un écho de la vague elle-même. Les marchés boursiers s'effondrèrent. La peur dominait l'actualité. Mais, plus grand encore que la destruction physique, survint un réveil spirituel. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais parlé à Dieu auparavant se prosterner par terre en prière désespérée. Des églises autrefois vides, maintenant bondées. Des gens avides de réponses, d'espoir, de fondations solides, au milieu d'un monde en ruine. Et puis Jésus expliqua, le but du premier signe n'est pas de détruire, il est d'éveiller, de sortir les gens de leur apathie spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Mais si cet avertissement est ignoré, s'il n'y a pas de véritable repentir, alors le deuxième signe viendra. Dans la vision, la balance spirituelle que j'avais vue auparavant penchait fortement vers le jugement. J'ai vu le monde réagir de manière très différente. Certains ont fléchi les genoux, pleuré, capitulé, reconnaissant l'intervention divine. D'autres ont fermé les yeux. Ils ont dit que c'était le changement climatique, que c'était une coïncidence, que c'était la géologie. Et Jésus, d'une voix plus grave, dit « Le deuxième signal ne laissera place à aucun doute. Lorsque les fragments de la comète frapperont simultanément Londres, Moscou et l'Amazonie, même les plus sceptiques devront admettre qu'un phénomène surnaturel est en train de se produire, et je l'ai revu. Les 3 collisions, un impact aux 4 coins de la planète, une précision chirurgicale, un spectacle de destruction inimaginable, l'hiver sans soleil, l'effondrement des gouvernements, la civilisation s'écroulant comme un château de sable. Mais même face à tout cela, il y avait encore ceux qui n'abandonnèrent pas, et Jésus dit, avec de la tristesse dans les yeux, « Même si le deuxième signe dévaste la terre, beaucoup refuseront de se repentir. Ils trouveront des excuses. Ils tenteront d'expliquer l'inexplicable. Les scientifiques poursuivront des théories. Les politiciens utiliseront le chaos pour se renforcer, au lieu de s'humilier devant le Créateur. La balance oscillait constamment, je le voyais clairement. Certains croyants, enfin réveillés, implorent Dieu, le cœur brisé. Des églises mortes brûlent à nouveau du feu du réveil. Mais d'autres, même en voyant le ciel crier, préfèrent encore faire confiance aux solutions humaines plutôt qu'à la miséricorde divine. Et puis Jésus reprit la parole. Sa voix était désormais lourde de sens, d'un poids ultime. Si les cœurs restent endurcis, si mon peuple continue à se fier à lui-même au lieu de s'humilier devant moi, alors le troisième signe s'accomplira pleinement. L'effondrement économique mondial, les cyberattaques coordonnées, l'effondrement de tout ce sur quoi l'humanité compte pour sa sécurité, et j'ai revu cette dernière vision. Des pirates informatiques s'introduisant dans les systèmes, des banques détruites de l'intérieur, des familles se réveillant et découvrant que tout ce qu'elles avaient stocké avait disparu. Rien, aucune explication. Juste le vide, le désespoir se propageant comme une traînée de poudre, des villes en flammes, des gens se battant pour de la nourriture.
tout échappait à tout contrôle. Et puis de nouveau, le son des trompettes perçant les ténèbres. C'était le début de la tribulation. Mais Jésus s'est tourné vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Samuel, rien de tout cela n'est nécessaire. » Et sa voix, pour la première fois depuis longtemps, était porteuse d'espoir. La balance pourrait encore pencher en faveur de la miséricorde, mais cela dépendra de quelque chose que mon peuple a oublié, la vraie repentance. Ils doivent cesser de se faire passer pour l'Église et commencer à vivre comme elle. J'ai senti ces mots comme un poids sur moi. Maintenant, je comprenais. Il m'a choisi non seulement pour voir, mais aussi pour parler, pour rappeler son peuple avant qu'il ne soit trop tard. Je tremblais, mais je demandais « Et que devrait-il faire, Seigneur ?» Il ne répondit pas par des mots, il répondit par une autre vision. J'ai vu des croyants du monde entier s'agenouiller. Mais ce n'était pas une prière ordinaire, c'était un cri, des cris de l'âme. Des gens pleuraient, imploraient la miséricorde. Des gens abandonnaient leur statut, leur argent, leur vanité, et recherchaient la présence de Dieu comme si c'était tout ce qui leur restait. J'ai vu des familles éteindre la télévision et ouvrir la Bible, des parents prier avec leurs enfants, des jeunes poser leur téléphone portable et s'agenouiller, des églises tièdes se rallumer grâce à l'esprit, des pasteurs troquer le réconfort contre la confrontation, des services religieux se transformer en véritables rencontres avec Dieu. Et dans les communautés juives, quelque chose d'encore plus profond, les synagogues, autrefois lieux de rencontre, sont aujourd'hui remplies de prières. Des gens se tournent vers les Écritures. Affamés, en quête du Messie, il m'a fallu du temps pour trouver le courage d'écrire ceci. Ça m'a pris trop de temps, je m'en excuse. Le 19 juillet, je me suis réveillé en sueur, le cœur battant la chamade, avec l'impression d'être mort. Je pensais que ce n'était qu'un rêve. Pendant des jours, j'ai essayé d'y croire, que tout cela n'était que dans ma tête, l'épuisement, le stress. Mais ensuite, le tremblement de terre s'est produit, exactement comme Jésus me l'avait montré. J'ai compris. Ce n'était pas un rêve, c'était une vocation. Malgré tout, je me taisais, j'avais peur. Parce que je suis juive, parler de Jésus risquait de m'isoler, je risquais de perdre ma famille, ma communauté. Je me réfugiais derrière le doute. Je répétais « Qui suis-je pour dire ça ?» Mais au fond, c'était juste de la peur. C'était la peur de perdre l'approbation des autres. Et dans cette peur, j'ai failli perdre ce qui compte vraiment, obéir à Dieu. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Le temps presse. Ce que j'ai vu arrivera, à moins que le peuple de Dieu, les chrétiens et aussi mon peuple juif, ne se réveillent vraiment. C'est peut-être ma dernière chance d'être fidèle à ce que j'ai reçu. À toi, chrétien qui connais déjà Jésus, réveille-toi, arrête de jouer à la religion, quitte ces églises confouillées confortables qui ne prêchent qu'un évangile édulcoré. Reviens au cœur de Dieu, reviens à la croix, à la repentance, à la prière. Ouvre ta Bible, rassemble ta famille, apprends à tes enfants à chercher le Seigneur, avant que le déluge ne vienne. À vous, pasteur, cessez de divertir. Prêchez la repentance avec urgence, même jusqu'à perdre la voix si nécessaire. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Fini les beaux discours. Il est temps de confronter. Il est temps de pleurer à l'autel. Et à tous ceux qui respirent encore, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut dire « Me voici, Seigneur, change mon cœur ». Car lorsque les trompettes sonneront vraiment, il n'y aura plus de temps. Merci d'être arrivé jusqu'au... Je sais que ces mots sont durs, mais je ne peux plus les garder pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message est urgent. Et il vous est parvenu pour une raison. Indiquez dans les commentaires d'où vous regardez ou lisez ceci. Je veux savoir qui le Seigneur touche. Et si, d'une manière ou d'une autre, Dieu vous a parlé, répondez simplement « Me voici, Seigneur ». Parlez sincèrement, sans crainte. Soyez simplement honnête. Et je vous demande une dernière chose. Envoyez ceci à 3 personnes. 3 amis, 3 âmes qui ont besoin de se réveiller maintenant. N'attendez pas, faites-le maintenant. Le temps presse. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est votre tour.